Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Shalom à tous, j'espère que vous allez bien, que tout s'est bien passé durant cette journée. Alors, nous allons commencer notre rencontre, comme je le disais cet après-midi. Nous allons évoquer la question des engagements. Nous allons continuer l'enseignement sur les engagements. Alors, je voudrais recommander ces moments entre les mains de Dieu. Tendre Père, je te bénis parce que tu es le Dieu de puissance et d'autorité. Merci parce que tu es celui qui révèle les choses cachées dans nos vies. Merci parce que tu es celui qui nous enseigne aussi par la puissance du Saint-Esprit. Père, enseigne-nous encore aujourd'hui. Exhorte-nous, soutiens-nous, fortifie-nous et tenez les armées par la puissance du Saint-Esprit. Que cette petite exhortation, Seigneur Jésus-Christ, fasse du bien à quelqu'un ce soir. Que cette petite exhortation, Seigneur Jésus-Christ, puisse encore changer une vie ce soir. Aide-nous à avoir de nouvelles orientations par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons commencer notre rencontre. Comme je disais cet après-midi, que nous sommes je pense qu'à la troisième exhortation concernant l'engagement. Donc, si vous êtes là, faites-moi signe. Faites-moi signe que vous êtes bien là, que nous pouvons commencer. Donc, je voudrais vous exhorter ce soir concernant les engagements dans notre marche chrétienne. Je disais dans les anciens enseignements que il faut que l'on puisse savoir que tous les engagements que l'on prend devant Dieu, ce sont des engagements qu'il faut respecter. On ne prend pas un engagement de manière spontanée. On prend un engagement parce que on doit faire plaisir à Dieu. Voilà, c'était ça. On doit faire plaisir à Dieu. Lorsqu'on prend un engagement, on ne prend pas un engagement pour faire plaisir aux hommes. C'est pourquoi je voudrais aborder deux types d'engagement aujourd'hui avec vous. Il y a l'engagement que l'on prend par émotion, par sentiment, et il y a des engagements que l'on prend par conviction. Par conviction, parce que le Saint-Esprit aurait touché votre cœur pour poser une action. Alors, c'est important de distinguer ces deux choses pour notre marche chrétienne. Alors, comme je disais la dernière fois, cette plateforme est uniquement dédiée, pas uniquement, mais elle est dédiée à la base, justement à l'édification du corps de Christ. Il s'agit de soulever des thématiques précises qui nous emmènent justement à marcher avec Dieu. C'est trouver des petites astuces comme ça qui nous permettent de vivre une vie chrétienne épanouie. Donc, c'est dans ce contexte-là que je suis sur cette plateforme aujourd'hui. C'est-à-dire que vous transmettre des petites astuces que moi, j'ai apprises au fil du temps, parce que j'ai accepté le Seigneur, ça fait plus de 10 ans. Donc, il y a des choses que moi, j'ai découvertes en lisant la parole de Dieu, en méditant aussi, mais il y a aussi des choses que le Saint-Esprit m'a révélées et il y a des expériences aussi que moi, j'ai pu traverser. Donc, c'est pourquoi je me suis permise, justement, cette année, d'évoquer ces questions, essayer d'aider quelqu'un, orienter quelqu'un et faire en sorte que nous puissions aller de l'avant parce que le but, c'est de remporter la victoire avec Christ, que nous ne puissions pas rater notre couronne. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que il y a deux types d'engagements. Il y a des engagements que l'on prend avec émotion, il y a des engagements que l'on prend par conviction. Le texte de base, c'est 1 Samuel 15, verset 22 au verset 23. Il dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est ça le texte de base.
Donc, en fait, ce que je veux faire comprendre à quelqu'un ici, c'est que lorsque vous êtes dans une église, il y a une vision. Le leader a certainement une vision. Il transmet la vision. Maintenant, lorsque vous allez, par exemple, sur un projet, on transmet un projet à l'église. On dit, par exemple, on va certainement créer une activité au sein de l'église. Et lorsqu'on vous demande votre avis, il est préférable de prendre un engagement parce que vous serez convaincu par le Saint-Esprit que vous allez prendre cet engagement. Je m'explique. La Bible déclare que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. C'est un péché pourquoi? Parce que lorsque beaucoup de gens se lèvent dans l'église pour prendre des engagements, juste pour avoir l'approbation de toutes les personnes qui les entourent, juste pour avoir l'amour, l'affection. Ça, ce sont des engagements que l'on prend par émotion. Bien aimé, la vie chrétienne n'est pas une affaire de sentiments. C'est une affaire qui engage ta vie, ton salut. Donc, quand tu ne peux pas être à l'église et prendre des engagements par émotion, par sentiment, pour faire plaisir à quelqu'un. Et la Bible est claire. Malheur celui qui se confie à l'homme. Pourquoi? Pourquoi éviter les engagements trop émotifs, trop passionnés? Parce que l'être humain est de nature à ne pas forcément manifester à tout bout de champ la reconnaissance. Or, il y a des gens qui prennent des engagements dans l'église pour qu'en retour, on leur manifeste la reconnaissance. Cet engagement pris dans l'émotion peut vous emmener à être frustré. Pourquoi? Parce que vous ne serez pas toujours reconnu selon ce que vous avez posé comme action au sein de l'église. Ce sera... Et pourquoi? Parce que vous n'êtes pas le seul à poser une action au sein de l'église. Il y a plusieurs personnes. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand vous posez une action, vous prenez un engagement au sein de l'église, n'attendez pas une reconnaissance de l'homme. Prenez un engagement parce que vous voulez plaire à Dieu et ça va vous protéger. J'ai vu des gens quitter les églises parce qu'il a donné par exemple 1000 euros parce qu'il aime tellement le pasteur, bien il aime tellement sa famille, il a certainement donné 1000 euros. Et à la fin, on n'est pas parti sur le pupitre pour dire « Je bénis la vie de telle personne qui a donné 1000 euros. » Et la personne s'est sentie frustrée parce qu'on ne l'a pas honoré devant les gens. Bien aimé, cette personne a... J'ai vu des églises où les personnes ont quitté l'espace spirituel à cause de ces petits détails-là. Pour éviter cela, lorsque vous prenez un engagement, prenez-le d'abord parce que vous aimez Dieu. Faites les choses parce que vous aimez Dieu. Ne faites pas les choses parce que vous êtes amis ou frères ou très proche d'un frère ou très proche d'une sœur ou très proche du pasteur ou quoi que ce soit. Non. Faites les choses parce que Dieu vous recommande de le faire. Ne faites pas les choses parce que vous voulez attirer l'attention de l'homme de Dieu. Ne faites pas les choses parce que vous voulez que le pasteur soit plus proche de vous, que vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre. Je vous dis, vous allez vous perdre parce que l'homme de Dieu est un être humain. Il a un côté homme et un côté spirituel. Et ça peut arriver que par inadvertance, il oublie de vous remercier. Et si vous attendez ce remerciement-là, vous allez tout mélanger. Vous serez frustré. Or, quand vous prenez un engagement, parce que par rapport à votre relation avec Dieu, parce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous, quand vous prenez un engagement dans la maison de Dieu, que l'homme de Dieu vous remercie ou pas, que les frères soient maintenant très très proches de vous ou pas, que les frères parlent du bien de vous ou pas, c'est-à-dire ça n'enlèvera en rien votre relation avec Dieu. Et ça vous poussera à prendre des engagements dans la maison de Dieu sans être frustré. Sans être frustré. La Bible dit dans 1 Samuel 15, versets 22 et 23, Samuel dit,
l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, à la voix de l'Éternel, l'obéissance à la voix de l'Éternel. Excusez-moi. Il dit, voici l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Bien-aimés, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. En d'autres termes, faites les choses parce que vous avez une relation avec Dieu. Prenez des engagements dans l'église parce que vous avez une relation avec Dieu. Décidez de bâtir le temple ou soutenir une œuvre de l'église parce que vous avez une relation avec Dieu. Non pas pour plaire à quelqu'un dans l'église. Parce que celui qui se repose sur un homme trouvera forcément un jour de la frustration, du rejet, du mépris. C'est humain. Or, si vous bâtissez les choses sur la dimension spirituelle, sur votre relation avec Dieu, qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui à donner, par exemple, moi je parlerai en euros parce que je suis en France, mais qu'est-ce qui te pousserait de donner 1000 euros à l'œuvre de Dieu aujourd'hui? Tu le fais parce que, non pas à cause d'un homme, tu le fais parce que tu aimes Dieu, parce que ta relation avec Dieu est unique, parce que tu veux manifester ta reconnaissance envers Dieu. Donc c'est vraiment réorienter l'état d'esprit dans ce sens. Je vous exhorte, quand vous prenez un engagement dans la maison de Dieu, faites-le parce que le Saint-Esprit aurait sondé votre cœur et vous aurait convaincu de donner ou d'agir. Ça va vous protéger dans votre marche chrétienne. Ça va vous éviter d'être dans l'attente de la reconnaissance humaine. Et c'est vraiment dans ce contexte-là. Ne soyons pas des personnes qui s'aiment dans la maison de Dieu pour attendre un remerciement des personnes qui nous entourent. Ça peut ne pas arriver. Et en même temps, évitons d'attendre. C'est-à-dire qu'on ne doit pas prendre des engagements dans la maison de Dieu dans le but de dominer ou de se faire démarquer. Non. Cherche à ce que Dieu soit reconnu, soit élevé dans cet engagement que tu as pris. C'est-à-dire, c'est ce qui doit te motiver. Pourquoi tu prends cet engagement aujourd'hui? Il ne faut pas que... Je vois certaines personnes, parce qu'il a sémé dans la maison de Dieu, parce qu'il a donné par exemple 500 000, 300 000 en francs CFA, ou 2000 euros, 1000 euros, ou 100 euros pour investir dans l'œuvre de Dieu. Et on ne peut plus lui faire de reproches sur sa manière de faire les choses, ou bien on ne peut plus le conseiller sur sa manière de faire les choses. Tout de suite, il se sent offusqué. Bien-aimé, ce que vous sémez dans la maison de Dieu ne vous donne pas le droit de refuser d'être enseigné. Vous donnez parce que vous avez une relation avec Dieu. Vous prenez un engagement parce que vous avez une relation avec Dieu. Ne prenez pas un engagement pour que vous fassiez, que vous soyez, que vous souhaitez être vénéré. Ou, je ne sais pas, que vous souhaitez avoir des titres. Non. Rentrez dans la main, ma soeur Noah. C'est vraiment ça l'humilité. L'humilité. Prenons des engagements et tout ça part de là. Si tu prends des engagements dans l'émotion, dans le sentiment, dans la sensibilité pour chercher l'approbation d'un frère, d'une sœur, pour que tu sois bien vu, et qu'à la longue, ces personnes ne te renvoient pas l'ascenseur en termes de gratitude, vraiment tu vas tomber dans le péché. Tu vas commencer ta foi risque de prendre un coup. Et pour te protéger de ça, je t'exhorte, mon frère, ma sœur, lorsque tu prends un engagement devant Dieu, fais-le en toute humilité.
Et vous allez voir, les plus grands donateurs, ce sont des gens même qui sont même dans la discrétion. C'est-à-dire arriver à une dimension où lorsque vous donnez, lorsque vous prenez un engagement devant Dieu, c'est-à-dire ça se passe entre vous. J'aimerais qu'on arrive à cette dimension-là. C'est-à-dire que, et quand vous arrivez à cette dimension-là, quelqu'un peut vous décevoir dans l'église. Ça ne va affecter en rien votre manière d'être engagé. Parce que vous n'êtes pas engagé pour un homme, vous êtes engagé pour Dieu. Lorsque vous vous engagez pour Dieu, Dieu précède vos pas dans vos bénédictions. Dieu précède vos pas et il apaise vos cœurs. C'est-à-dire que même si les personnes ne vous renvoient pas l'ascenseur d'amour, de sincérité ou de respect, Dieu va combler, vous ne ressentirez pas cette frustration-là, parce que votre action n'était pas déterminée par rapport au regard d'un homme, votre action était déterminée par rapport au regard de Dieu. Et Dieu paye toujours, j'ai envie de dire ses dettes. Dieu récompense toujours ses enfants d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Si tu prends un engagement pour servir Dieu, parce qu'il y a plusieurs sortes d'engagements. Il y a l'engagement personnel, tu prends un engagement pour servir Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit, tu te sacrifies, enfin tu offres ton corps en sacrifice à Dieu, c'est un engagement. Après, dans l'église aussi, dans le fonctionnement de l'église aussi, on peut te solliciter tes capacités financières, spirituelles et physiques pour, par exemple, soutenir une œuvre. Par exemple, on vous dit, il y aura une campagne d'évangélisation. Vous allez faire le porte-à-porte. Et l'église grandit. Et vous remarquez qu'à un moment donné, c'est plus vous qu'on sollicite. Et là, vous allez dire, oui, moi j'étais au commencement de cette église, j'ai bâti. En fait, ce genre de discours arrive quand on fait les choses pour montrer aux hommes, montrer au pasteur qu'on est disponible, montrer à la femme du pasteur qu'on est disponible, montrer aux responsables qu'on est disponible, alors que la disponibilité que tu dois manifester ou tu dois la montrer auprès de Dieu. Et quand tu transfères ce regard-là, ça te protège. Ça te protège de beaucoup de choses. Ça te protège de frustration. Ça te protège de jalousie. Ça te protège de rancune. C'est-à-dire quand vous délocalisez votre regard, quand vous fixez votre regard sur la personne de Jésus-Christ, lorsque vous posez un acte dans la maison de Dieu, ça apaise vos cœurs quand on vous tourne le dos à un moment donné. C'est vraiment ça. Parce que dans notre marche chrétienne, vous allez rencontrer. Il y aura des gens sur qui vous allez compter, mais qui, à un moment donné, vont vous tourner le dos. Donc, si vous basez sur ça pour prendre des engagements au sein de l'Église, sachez que vous serez toutefois surpris. Et beaucoup de gens ont perdu la foi ou se sont rétrogradés à cause de ça. L'Église n'est pas un espace où... En fait, quand on vient servir Dieu, ce n'est pas une affaire de sentiment. C'est pas une affaire de sentiment. C'est une relation avec Dieu que tu as, que tu communiques aux autres. C'est pas une affaire de sentiment. L'église n'est pas un club, comme disait le pasteur Nzengbe. L'église n'est pas un club. L'église est un espace où on vient adorer Dieu, prier Dieu, prendre des engagements pour honorer Dieu, pour le glorifier à lui seul. Maintenant, si tu ne peux pas prendre un engagement, c'est-à-dire, tu n'es pas obligé de le prendre. Il vaut mieux pour toi que tu ne prennes pas d'engagement que de le prendre et à la fin tu murmures. Parce que ça ne sert à rien de prendre un engagement aujourd'hui et derrière tu passes ton temps à murmurer, à ramonner des choses. Non. Dans la maison de Dieu, avec tout ce qui se passe, il faut aérer l'esprit. Ne prenons pas des fardeaux qu'on ne pourra pas porter. Et justement, je voulais exhorter quelqu'un ce soir par rapport à cela. Tu veux prendre des engagements dans la maison de Dieu, fais-le par rapport à ta relation avec Dieu. C'est la reconnaissance que tu as envers Dieu qui t'emmène à prendre des engagements pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et c'est vraiment dans ce contexte-là que je voulais exhorter quelqu'un. L'obéissance
vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que le sacrifice. Parce qu'il y a des gens qui font des sacrifices, mais ils ne savent pas obéir à Dieu. Les offrandes, c'est bien. Tout ce que vous allez s'aimer dans la maison de Dieu, c'est bien. Mais la Bible déclare qu'il vaut mieux obéir à Dieu. Parce qu'il prend plaisir au fait qu'on puisse suivre, honorer sa parole, que venir à chaque fois devant lui avec des sacrifices qui ne reflètent pas notre vie chrétienne. Donc c'est vraiment dans ce contexte que je voulais exhorter quelqu'un. Et lorsque vous prenez des engagements qui ne sont pas liés à la volonté de Dieu, qui sont orientés vers les hommes, non seulement vous péchez, vous risquerez de perdre votre foi parce que Dieu est un Dieu jaloux. Il veut que la gloire lui revienne à lui et à lui seul. Donc, si vous faites les choses selon pour la gloire des hommes, vous allez vous perdre à un moment donné. Parce que l'homme, l'être humain, reste un être humain avec ses insuffisances, avec ses incapacités, avec ses limites. Si nous vivons aujourd'hui, nous faisons tout par la grâce de Dieu, c'est parce que Dieu le veut. Si nous sommes bons aujourd'hui, nous sommes meilleurs aujourd'hui, c'est parce que Dieu a permis que nous soyons meilleurs. Mais si on enlève l'image de Dieu en nous, c'est compliqué. Donc, il faut qu'on mette ça à l'esprit, que dans notre marche chrétienne, dans l'Église, n'attendons pas l'approbation des hommes lorsque nous posons un engagement. Pourquoi? Parce que l'engagement que l'on pose, que l'on prend, on le prend non pas par rapport à un homme, mais par rapport à la volonté, par rapport à notre relation avec Dieu. J'ai été sauvé, Dieu m'a sauvé, et si je m'investis dans une campagne d'évangélisation, c'est parce que je sais ce que Dieu a fait pour moi et j'aimerais aussi que les autres bénéficient de cette grâce. Je ne vais pas dans une campagne d'évangélisation parce que le pasteur m'a dit d'y aller. Je vais dans une campagne d'évangélisation parce que Dieu m'a touché à travers une campagne d'évangélisation et je vais s'aimer dans l'œuvre de Dieu pour que une campagne d'évangélisation soit faite. Je vais décréter des jeûnes et des prières dans l'église, non pas pour faire plaisir à l'homme de Dieu alors que mon cœur n'est pas disposé. Non, j'accepte de m'humilier, de prier, de chercher la face de Dieu parce que Dieu m'a sauvé d'une situation. Dieu a relevé ma tête. Il a transformé ma vie. C'est pourquoi je le sers. On ne sert pas un homme, on sert Dieu. Donc, vraiment, je voulais exhorter quelqu'un ce soir par rapport à cela. Faisons les choses non pas par rapport à un homme. Même dans la vie courante, vous allez voir, vous pouvez s'aimer dans la vie de quelqu'un. Vous pouvez aider quelqu'un, quelle que soit la manière. Le jour où vous ne le faites pas, vous êtes mauvais. Donc, n'attendons pas l'approbation des hommes pour poser des actions qui vont glorifier Dieu. Bien au contraire, lorsqu'on pose des actions où Dieu se retrouve, Dieu bénit. Dieu va te bénir. D'une manière ou d'une autre, Dieu va te bénir. Les engagements qu'on prend par émotion, ce n'est pas un homme qui te bénira. L'homme va prononcer une bénédiction. Il prononce la parole. Mais pour que la parole prenne de l'effet, c'est le Saint-Esprit qui bénit. C'est Dieu qui intervient, qui atteste la parole qui est prononcée de la bouche de la personne qui t'a béni. Mais normalement, quand tu poses une action dans la maison de Dieu, on n'a pas à te bénir. Pourquoi? En fait, ce que je veux dire, c'est que chacun, tu as reçu un appel, tu as reçu une volonté de comment on appelle ça? Tu as reçu un appel. Chacun de nous, lorsqu'on vient à l'église, chacun de nous a reçu un appel. Donc, si tu poses une action au sein de l'église, ne t'attends pas à ce que un membre ou un frère de l'église vienne absolument te bénir. Parce que j'ai envie de dire que quand tu acceptes Christ, normalement, hein, il y a des choses que tu dois être emmené à faire pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc,
Vraiment, je vous invite, je vous exhorte par les compassions du Seigneur à prendre des engagements selon la conviction du Saint-Esprit, selon à cause de ta relation avec Dieu. C'est pas à cause de ta relation avec un homme. L'église n'est pas un club d'amis. L'église n'est pas un club où les gens se réunissent pour sympathiser. Il y a de la sympathie, il y a de l'amour, il y a l'affection à l'église. Mais quand il s'agit des affaires du royaume, essayons de dissocier l'émotion et l'esprit. Essayons de dissocier nos connexions charnelles et l'œuvre de Dieu. Ça va beaucoup aider l'Église. Beaucoup des églises se sont divisées comme ça. J'ai entendu des histoires où la personne a sémé dans l'église. Elle est partie parce qu'elle ne s'entendait plus avec le pasteur et la personne revendique l'argent qu'elle a sémé dans cette église. Vous voyez? Pour éviter ça, faisons les choses. Si tu investis dans l'œuvre de Dieu, investis par rapport à ta relation avec Dieu. Et tu ne seras pas déçu. L'homme te décevra, mais Dieu ne te décevra jamais. Parce que ce que tu auras investi pour Dieu, Dieu te le rendra au centuple. Donc c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Soyons des personnes qui obéissent à Dieu, mais qui font des sacrifices aussi par rapport à leur relation avec Dieu. Et non par rapport à une relation avec un homme. Il y a des gens qui ont décidé de ne plus s'investir dans l'œuvre de Dieu. Bien aimé, si toi et moi, on parle de Dieu aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont payé le prix quelque part. Après, je reconnais qu'il y a des choses qui se passent assez compliquées dans les églises. Mais la base déjà, c'est de te dire que si tu prends un engagement, prends-le non pas par rapport à un homme de Dieu ou par rapport à un frère, par rapport à... Non, prends-le parce que Dieu t'a racheté, parce que Dieu a fait des merveilles dans ta vie, parce que c'est une relation entre c'est une relation entre Dieu et toi, tout simplement. C'est vraiment dans ce contexte-là que je voulais exhorter quelqu'un ce soir. N'attends pas l'approbation des hommes. Si Dieu t'a mis à cœur de t'engager dans une œuvre, fais-le pour la gloire de Dieu. C'est tout. Ne le fais pas parce que tu veux plaire à quelqu'un. Ne le fais pas parce que tu recherches la gloire des hommes. Ne le fais pas parce que tu veux dominer, tu veux toujours avoir le dernier mot lors d'une réunion au sein de l'église. Ne le fais pas parce que tu veux que quand tu n'es pas là, les choses ne bougent pas. Non. Prends un engagement, soutiens l'œuvre de Dieu par amour pour Dieu et non par rapport à l'amour d'un homme, d'un être humain. Je parlerai à une femme aujourd'hui. Je vois beaucoup de femmes s'investir dans certains milieux chrétiens dans le but d'être toujours proche au pasteur, d'être toujours bien. Le jour où le pasteur ne te calcule pas une journée, c'est fini. Tu quittes l'église, ta foi prend un coup. Ta foi prend un coup, c'est parce que dans ta manière de donner, tu as mis l'homme devant, tu as mis l'être humain devant. Tu as donné ce que tu as donné face à un homme. Si tu arrivais à dissocier les choses, à donner non pas un homme, mais à Dieu, tu verrais que tu allais comprendre tout de suite que le pasteur ne me dise pas bonjour aujourd'hui, que le pasteur ne m'appelle pas pour savoir comment je vais, que le pasteur ne prenne pas soin de moi spirituellement pendant un mois. Tu vas alléger ton esprit. Tu vas te dire, c'est pas grave. Moi, je suis là pour servir Dieu. Ne mélangeons pas les choses dans la maison de Dieu. Ne soyons pas trop émotifs. Ne soyons pas trop dans l'émotion, dans tout ce qui est dans la gestion de l'Église. Soyons des personnes spirituelles. Le spirituel est plus spirituel qu'émotionnel. Parce que quand on est trop émotif, pour un rien, on se fâche. Pour un rien, on prend ses distances. Pour un rien. Donc, soyons des personnes qui recherchent l'approbation de Dieu. Je reviens sur ce mot-là.
recherchons l'approbation de Dieu. Et l'approbation de Dieu se traduit par des engagements pris par conviction et non par émotion. Donc j'en ai terminé, je pense que... Voilà. Ok. J'en ai terminé et je bénis Dieu pour la vie des personnes qui étaient présentes, connectées. Moi, j'ai dit que cette année, je ne me tairai plus, je parlerai de la part de Dieu. Et si toi aussi, tu as des expériences que tu aimerais partager sur cet espace, n'hésite pas à me contacter en inbox. N'hésite pas à me faire des suggestions pour qu'on puisse voir comment échanger ensemble, parce que nous sommes là pour édifier le corps de Christ. Nous sommes là pour s'édifier entre nous. Nous sommes là pour essayer d'apporter notre pierre à l'édifice. Il ne s'agit pas de faire des buzz, il s'agit de faire des critiques, mais des critiques constructives qui emmènent l'avancement de l'œuvre de Dieu, qui peut changer une vie. On n'est pas dans le reproche, hein, mais on est dans une critique constructive, une critique faite par amour, avec amour, et dans le but de produire de l'amour et de la repentance aussi, parfois. Voilà, donc c'est vraiment dans ce contexte. Donc je serai là, je serai connectée le dimanche à partir de 18h30. N'hésitez surtout pas à vous connecter. Dans tous les cas, je vous ferai un rappel demain ou avant l'émission. Donc merci à toutes les personnes. Je bénis Dieu, pour toutes les personnes qui ont compris que nous recherchons l'approbation de Dieu et non l'approbation des hommes. L'approbation des hommes doit nous emmener à glorifier Dieu. Si on recherche l'approbation des hommes doit venir en second plan. Mais il faut d'abord l'approbation de Dieu. Parce que la Bible déclare, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Donc ce sont des versets qui nous emmènent à comprendre que si je prends un engagement lié à la volonté de Dieu, Dieu va faire en sorte que les personnes qui sont autour de moi puissent le glorifier lui. Il ne faut pas que les engagements que tu prends amènent. Les engagements que tu prends emmènent les hommes à te glorifier toi. Mais ils doivent glorifier Dieu. C'est la même chose. Que ce soit un leader, que ce soit un fidèle, il faut que les actions que nous posons au sein de l'Église soient des actions qui emmènent le monde qui nous entoure à glorifier Dieu d'abord et à bénir Dieu pour nos vies. Dieu d'abord qui doit être glorifié, et à travers Dieu, on dit, je bénis Dieu pour la vie de ma sœur Noah. Je bénis Dieu pour la vie de ma sœur Priscille. Je bénis Dieu pour la vie de... Donc, en fait, il faut que tu puisses d'abord bénir Dieu pour la vie de quelqu'un. C'est ça, en fait. Tu cherches d'abord l'approbation de Dieu, et l'approbation de Dieu va t'emmener à l'approbation des hommes. Parce que la gloire que Dieu donne, personne ne peut l'arracher. Mais la gloire donnée par les hommes, le jour où les hommes ne sont plus d'accord avec toi, ils te l'arrachent. Ils t'arrachent ta gloire, ils t'arrachent ton amour, ils t'arrachent la paix qu'ils t'ont, l'appréciation, le respect qu'ils t'ont donné. Ça, c'est l'homme. Mais le respect que Dieu te donne te met dans une position où personne ne pourra te l'arracher. Donc vraiment, je vous invite tous à méditer sur ce passage, de 1 Samuel 15, 22-23. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vaut mieux que le sacrifice. Donc j'en ai terminé. Passez une bonne soirée. Ma sœur Alvine, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse toutes les personnes qui le recherchent en esprit et en vérité encore. Et que Dieu bénisse vos nuits, que cette nuit encore soit sous la grâce divine, que le sang de Jésus couvre nos vies, que la puissance du Saint-Esprit soit manifeste. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les grandes choses que tu ne connais point. Que Dieu nous emmène à prendre des engagements liés à sa volonté par la puissance du Saint-Esprit, qui nous oriente, qui nous guide, qui nous accorde sa sagesse, qui nous accorde son discernement, qui nous remplisse encore davantage. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen.
Bonne soirée à tous et on se dit à dimanche 18h.